Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Les 21 et 22 septembre dernier a eu lieu la 36e édition du Kairos Acte 1, organisée par l'Apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal. C'était à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angrais. Dans cette édition, le frère Abraham Marie Pio, premier responsable de l'Apostolat, se prononcera. Et puis le samedi 21 septembre dernier, le mouvement Koumassi Solidarité MKS a offert 1045 kits scolaires aux enfants en situation difficile du quartier Oufoué-Boigny, grand campement de la commune de Koumassi. Cette action de grande générosité a été posée au cours d'une cérémonie qui a rassemblé du monde à l'espace aménagé pour l'occasion. Alors, Jésus debout menaça les vents et la mer. Extrait de l'Évangile de Matthieu 8, 26. C'est autour de ce thème que s'est déroulée la 36e édition du Kairos Acte 1. Un événement marqué par des temps de louange, adoration, prières d'intercession, enseignement et prestations artistiques qui s'est voulu pour chaque participant un moment d'intimité avec le Seigneur. Le frère Abraham Marie Pio, fondateur de l'Apostolat catholique d'évangélisation, Sacerdoce Royal, initiateur de cette rencontre de prière, présente brièvement sa fraternité. L'Apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal est né dans le sillage des communautés nouvelles et répond au charisme de prédication, de guérison, de restauration et de délivrance. L'objectif ou la mission de cette œuvre divine, de cette intuition, c'est de susciter une jeunesse missionnaire, encourager la grâce baptismale et aider les chrétiens à davantage la valorisation de la personne humaine selon la doctrine sociale de l'Église. Il explique également le sens du Kairos et donne les motivations de cette initiative. Alors je pense que le Kairos, comme son nom l'indique, le temps favorable de Dieu en grec, c'est un temps qui est initié chaque 3 mois et donc qui respecte les différents temps liturgiques de l'Église. Ça permet aux chrétiens de se souvenir que, ah tiens, nous sommes dans le temps de carême, ah tiens, c'est le moment pascal, ah tiens, c'est la Pentecôte, ah tiens. Donc le Kairos, c'est les différents temps liturgiques de l'Église. Et donc nous organisons le Kairos pour permettre au peuple de Dieu de se rapprocher davantage de l'Église. Donc la particularité du Kairos, ou l'un des messages les plus véhiculés, c'est revenir à Dieu, c'est la seconde conversion, c'est aller loin dans la présence de Dieu. Nous reviendrons sur l'événement dans nos prochaines éditions. Direction Gaudiabré, dans l'archidiocèse de Gagnoa. Des frères d'âmes scouts venus des différents diocèses de la Côte d'Ivoire, organisés en association de professionnels de la sécurité, se sont réunis au centre de formation des catéchistes de Gaudiabré pour un camp bilan. Il s'est tenu du 13 au 15 septembre dernier. Le point avec Richard Ballet, correspondant diocésain, le commentaire de Morel Pouty. Du 13 au 15 septembre dernier, 23 professionnels de la sécurité partageant l'amour du scoutisme se sont réunis au centre de formation des catéchistes de Gaudiabré, localité appartenant à l'archidiocèse de Gagnoa. Les objectifs spécifiques de ce camp étaient de dresser le bilan des activités menées au cours de l'année pastorale 2023-2024 par les frères d'âmes scouts, puis élaborer le programme d'activités pour la prochaine année. Dans la soirée du deuxième jour de ce camp, la messe a été célébrée par le père Norbert Zakei-Nyawa, formateur du centre de formation des catéchistes. À cette occasion, il a procédé à la bénédiction des foulards remis à 13 scouts. Le père célébrant affirme avoir apprécié cette expérience vécue avec les scouts. Nous avons eu l'honneur de recevoir le souk militaire catholique ici même au centre de catéchistes. C'est une joie pour nous. Et ce groupe, vraiment, je l'ai trouvé sympathique. Ils ont participé à toutes les activités, très aimants, amusants, chrétiens, catholiques, fervents. Pour le coordonnateur général de cette fraternité, un bilan était nécessaire. Après une année d'activité, il était important que nous retrouvions pour pouvoir réfléchir sur la conduite à tenir pour l'année prochaine, mais aussi réfléchir sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché.
Aujourd'hui, notre mission, elle est noble. Elle est noble parce que nous travaillons pour les jeunes et pour les enfants, afin que quand les parents nous les donnent, les parents les donnent pour le scoutisme, les donnent pour l'église catholique, les enfants soient en sécurité et que les parents soient heureux de les confier à notre église. Une autre participante apporte plus d'éclaircissements quant aux missions de la fraternité. Nous avons pour mission de porter secours et de sécuriser les camps afin que les participants puissent revenir à la maison en toute sécurité, vivre le camp en toute sécurité. Cela est notre mission. Il est important de signifier que dans la fraternité des frères d'âmes scouts, plusieurs professions sont représentées à l'instar de celles du gendarme, militaire, agent des eaux et forêts, vigile et pompier. La prochaine session de rencontre bilan se tiendra du 5 au 7 septembre 2025. Et puis pour terminer, focus sur le chapitre société. 1045, c'est le nombre total de kits qu'a offert le mouvement Koumassi Solidarité MKS en ce début d'année scolaire. Les heureux bénéficiaires sont les enfants du quartier Oufouiboigny, grand campement de Koumassi. La cérémonie de remise de ces kits a eu lieu le samedi 21 septembre dernier. Un reportage qui porte la signature de Pierre Richemont, commenté par Morel Poti. Après le lancement officiel de ces activités le 15 juin dernier, au centre Paix Maturé de Koumassi, le mouvement Koumassi Solidarité MKS, présidé par M. Alessandre Adou, a mené des actions sociales et de solidarité en faveur des jeunes, des femmes et de certaines associations. Les enfants en situation difficile de la commune, en particulier ceux du quartier Oufouiboigny du Grand Campement, ont reçu la visite des membres du MKS le samedi 21 septembre dernier, marqué par la remise de kits scolaires. À l'entame de la cérémonie, le coordinateur du dit mouvement, section Grand Campement, a souhaité le traditionnel aquaba à leurs visiteurs au nom des populations tout en traduisant leur joie. Prenant la parole, le responsable de l'association MKS a présenté les motivations de cette association. Nous avons recensé, de par nos différents comités de base, 1049 enfants, dont 252 sont sortis du système scolaire l'année 2022-2023 pour défaut de paiement de scolarité. Pour certains enfants, et par manque de matériel ou fourniture scolaire pour d'autres. Cette douloureuse réalité nous oblige à tourner nos regards vers cette frange de la population qui a besoin de nous tous ici présents, autant que nous sommes. Au terme de son intervention, les kits ont été donnés symboliquement aux enfants avant la grande remise. Les bénéficiaires et leurs parents ont exprimé toute leur gratitude. Je remercie beaucoup Papa Adou de nous avoir donné ces kits scolaires pour l'année scolaire. Je dis merci à Papa Adou pour les kits scolaires. Vraiment, je lui dis merci. Je tiens à dire merci à M. Adou pour son geste. Ce qu'il a fait, c'est énorme pour moi parce que je ne savais pas comment faire pour scolariser mon fils. Je veux lui dire merci, que le Seigneur lui donne longue vie. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de la chefferie du quartier. Une bonne initiative. Je prie que chaque année, que Dieu l'aide à faire ce geste-là pour la communauté. Et que ça ne s'étend pas seul au grand campement. Que dans toute la commune de Koumassi, c'est le même problème. Dans toutes les familles, il y a des démunis. Donc ça s'étend sur toute la commune. Ce sont plus de 1000 kits scolaires qui ont été distribués aux enfants en situation difficile. Très satisfait de voir, n'est-ce pas, de pouvoir aider toutes ces personnes. Je suis très heureux parce que je fais une mission noble. Et c'est d'ailleurs la mission que s'est donnée le mouvement Koumassi Solidarité. Nous voulons aider les populations les plus défavorisées. Et nous sommes en plein dans l'exercice de notre mission. Et donc c'est un plaisir pour nous. Le MKS, organisation de soutien aux populations défavorisées, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il prévoit apporter du bonheur aux autres quartiers de la commune de Koumassi. Nous venons de finir la première étape au niveau du campement
Et après ici, nous irons dans d'autres quartiers afin de apporter du bonheur à ces parents-là qui, par manque de moyens, n'ont pas pu vraiment acheter les kits scolaires pour leurs enfants. Donc tous les quartiers de Koumassi seront visités aujourd'hui et demain à l'effet de vraiment rendre parfaite cette activité. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.